Salut, Coucou! tu vas bien? Oui, ça va et toi? Oui, nickel. Bon, bah merci en tout cas d'avoir accepté ce petit live pour qu'on puisse revenir un peu sur ton aventure Plus belle la vie. Oui, bon, qui était il y a longtemps, hein? Ça C'était fait il y a ça. longtemps. Ouais. Oui, t'es rentré en 2007, c'est ça? T'es reparti vers 2013 et puis t'es revenu dernièrement pour le Prime cet été, retrouvailles avec, t'as joué un peu en flirt avec Théo Baumel, alias Ouais. Jules Fabre. Ouais. Non, je suis rentrée en 2008, le 1er 2008. avril 2008, la plus Oh. grosse blague de ma vie. Ah, bien ouais, bien joué. Ah ouais, ah ouais. Et comment t'as vécu un petit peu du coup cette expérience de Plus belle? T'étais toute Intensément. jeune. Ouais, ouais, j'étais super jeune, j'avais 16 ans. Je venais de rentrer dans le lycée que j'aimais trop, donc je voulais trop aller parce que j'avais l'option théâtre, parce que bien sûr, je voulais déjà être comédienne et tout. D'accord. Et bon, je l'avais déjà expliqué dans d'autres, mais en fait, d'abord, je pensais pas du tout que ça fonctionnerait. J'avais déjà passé quelques castings avant et j'étais toujours trop ci, pas assez ça. D'accord. Et T'as passé des castings sur Plus belle ou sur d'autres? non, non, Non. non, pas sur Plus belle, sur d'autres trucs. Plus belle, Ok. jamais j'avais passé de casting. Euh, ouais, et en fait, ouais, bon, ça a fonctionné. Je me suis retrouvée propulsée dans ce truc-là à un moment en plus où ça fonctionnait très très bien à cette époque Plus belle. Moi, Ouais. je suis arrivée à peu près à... J'ai tourné, j'étais là quand ils ont tourné le millième épisode. Mhm. Donc, je venais juste d'être acceptée. Et avant même d'avoir commencé à tourner, on me bookait déjà des interviews, des festivals, des machins. Ok. Et moi, j'étais Ouais. là, genre, avec mon sac à dos et mes cours de français et de physique-chimie. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe qui m'arrive? Ouais. Ouais. Donc, ouais, c'était intense, super intense. Bah, c'est vrai que Plus belle au tout départ, quand ça a commencé en 2004, c'était un petit peu mal vu, un petit peu décrié. Enfin, ça a fait beaucoup l'objet de petites polémiques. Mais c'est vrai que toi, t'es arrivé dans les années phares. Ouais, ouais, Hein. franchement, moi, j'ai vraiment... ouais, ouais, j'ai pas du tout subi Ouais. les départs difficiles que d'autres ont, tu vois, ont traversé, ont fait, ceux qui sont là depuis le Mhm. début, les tout C'est ça. premiers. Ouais. Ouais. Alors, je vais te faire revenir dans tes souvenirs un peu lointains. Quelle a été pour toi la meilleure scène que tu as vraiment préféré tourner? Oh là là, je Ça, sais ça qu'on répond date, tous hein? la même chose, genre, il y en a tellement, c'est trop dur de choisir. Mais c'est vrai en plus, Ouais, les oui, je me meilleures doute. scènes, bah, je sais pas, j'ai des très très bons souvenirs évidemment avec Ludo et Audric, Oui. avec qui j'ai commencé, Jouer ton euh, père et ton frère. qui jouait mon père et mon frère. J'ai de super bons souvenirs aussi avec Léa notamment. Et on avait tourné, il y avait toute une intrigue. Léa, il y avait aussi enfin, des gens qui sont devenus des potes après. On avait tourné toute une intrigue de Skins Party. C'était l'époque où ça marchait hyper bien. C'était la mode de skin. Ouais, ça, Skin, ouais, quelque ouais, chose ça comme ça. date. Donc on était déguisés, enfin, c'était rigolo quoi, c'était rigolo à faire. Ouais. Voilà, sinon des souvenirs marquants aussi, il y a le coup où il s'est mis à neiger, un truc genre, je te dis pas une connerie, tu vois, entre 20 et 40 centimètres de neige, Ouais. et qu'on tournait dans la maison Evno, à l'époque où elle avait encore une mère, Barbara, Ouais. et son père adoptif qui n'était pas son père, enfin bon voilà, avant qu'on sache que c'était Léo. Ouais. Il tournait, la baraque, elle était un peu en hauteur, si tu veux. Ok. Et donc, impossible avec la neige, parce qu'en à Marseille, il n'y a jamais de neige. Il n'y a absolument aucun système, pas de chaîne, rien. Les Ouais. trois chaînes qui existent dans les stations-service sont déjà niquées, quoi. Et ils ont dû tout, donc impossible de monter avec les camions, les bagnoles et tout. Et ils ont dû tout monter à la main, les pauvres, tout le Voilà, combo, le matos, le machin, on glissait. Donc ça a été la hyper galère. intense cette Ouais. journée. Mais à la fin, on a pris grave de retard, ça a été un truc pas possible. Mais c'était super à vivre quand même en tant que comédien, tu vois. Ouais. Et à la fin, on faisait de la luge sur des sacs poubelles. Enfin, c'était rigolo à faire ça. Bon. Et est-ce que bah, tu as une scène que tu as vraiment pas aimé tourner, un plutôt mauvais souvenir ou pas? Euh, Oui, certainement. Là, comme ça, il n'y a pas grand-chose qui me vient. Peut-être la première scène un peu d'amour, de nu, Ouais. qui est jamais très agréable à faire quand tu as 17 ans et que Mm. t'es pas bien dans ton corps. Ouais. Sinon, oui, bah, globalement, ce qui est compliqué, c'est toujours un peu relou de jouer les redites
quand il faut qu'on répète ce qui s'est passé dans les épisodes précédents pour ceux qui ont loupé, ceux qui Ouais. viennent d'arriver sur la série, et que tu te retrouves à commander un café en expliquant que ton père est en prison parce qu'en fait, telle personne, il y a 3 semaines, a fait telle chose. Mais ça, c'est Ouais. relou pour tout le monde, hein. C'est relou en Oui, tant oui, que bah, j'imagine. comédien, mais c'est relou pour les auteurs, c'est relou pour ceux qui regardent. Enfin, Ouais. voilà. Voilà, et sinon, les scènes de froid. Quand on joue le plein été, qu'on est en petit débardeur et que Ouais. tu es sur les calanques et il fait 8 degrés et que tu es là, il faut faire ah là là, il fait tellement chaud et t'en peux plus, t'as les doigts bleus, t'arrives pas à parler tellement t'as froid. Ouais, ouais. Ça, Ouais, ça, c'est intense, ouais. tu m'étonnes. Heureusement qu'il y a toujours les assistants, etc., qui sont là pour venir avec les petites doudounes, les petites couvertures. Ah non, mais et évidemment, les doudounes, les Heureusement. couvertures, ils prévoient les bouillottes. Enfin, Ouais. quand tu es cadré très proche, tu as les bouillottes sur toi. Les gens se Mm. pèlent les joncs eux aussi, tu vois, mais ils sont Bah tous oui. là. Non, non, c'est génial. Ouais, c'est Enfin, trop c'est génial, bien. Oui, oui, c'est mais pas... vous êtes dans de bonnes conditions. Ça Oui, va. oui, oui. On a toujours été choyés, ouais. Oui. Est-ce que tu avais un point commun avec ton personnage de Sibylle dans la vraie vie? Ouais. Bah oui, pareil, j'imagine qu'on a dû te le dire, mais quand tu arrives super jeune et que tu restes un certain temps, Ouais. forcément, t'imprègnes ton personnage et ton personnage est imprégné par ce que tu es nécessairement. Avec du recul, je pense que peut-être le manque de confiance que pouvait avoir Sibylle a D'accord. été quand même pas très bien dans sa Mm. peau. C'était pas un canon de beauté, ça le galérait avec les mecs, enfin tu Ouais. vois, que des trucs comme ça où ouais, je pouvais me retrouver le côté girl next door, mais ça encore aujourd'hui, hein, quand j'y suis retournée là récemment, Ouais. c'est la seule des anciens qui a pas réussi. Mm. Alors, je sais pas que j'ai pas réussi aujourd'hui, mais effectivement, ce côté un peu décalé, quoi. Ouais. Pas dans toutes les teufs, pas au fait, tu vois, tu viens de m'expliquer comment on faisait un live, quoi. Oui, mais oh, ça va. T'as envoyé l'invitation directe. Oui, et finalement, Tu vois? il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique, en fin de Bah, on compte, est hein, d'accord, c'est c'est tout hyper rien. facile. Bah oui. Donc, plus belle, voilà, t'es arrivée quand t'étais jeune. Avec qui t'as gardé contact? Parce que je sais que t'es en contact encore avec pas mal de monde. Forcément, ça tisse des liens. Ah bah oui, oui, bien sûr. Ah bah oui, c'est sûr que ça tisse des liens. Avec qui je suis en contact? Avec plein de monde. Avec Léa, je suis chez elle cet après-midi, là. Ok. Avec David Bayot, bien sûr. Plein de gens. On se voit encore Ouais. avec de temps en temps avec Elodie. Clément aussi, qui était là dans la... Je crois qu'il... Est-ce qu'il était là déjà pour les skins parties? Je sais plus. Clément Solignac qui jouait, je sais même plus qui jouait, Simon, je crois. Lui, c'est un super pote, on est restés très potes. Audric, Ludo, Mhm. ouais, ouais, bien sûr, il y a plein de gens. Même des gens que j'ai pas connus sur la série, que j'ai rencontrés D'accord. après, comme Pauline Bression. Oui. Voilà. Après, j'ai pas forcément de lien proche, régulier avec tout le monde, Mm. Mais ouais, ouais. forcément, enfin, voilà, vous avez tous des affinités plus ou moins dites. Et là, c'est vrai que oui, je sais que tu es toujours en contact avec certains. Il y en a beaucoup qui posent à chaque fois cette question. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que tu as une petite anecdote de tournage à nous raconter? Donc, soit à tes débuts, mais bon, ça remonte un peu, ou sinon, concernant le Prime Retrouvailles. Je sais que Jules, que j'ai reçu il y a quelques temps, là, il y a 2, 3 jours, m'a dit qu'il avait vraiment adoré tourner avec toi, que c'était une très, très belle rencontre. Ah ouais, moi aussi, j'étais trop contente. Franchement, il était très bien ce Prime, mais je trouve qu'on a été les mieux servis au niveau des Ouais. intrigues. On a eu l'intrigue que moi je l'ai trouvé le mieux. J'étais trop contente. On s'est vraiment amusé. Puis ça a été très rapide en fait. Lui, il était au théâtre, je crois. Il allait commencer à Avignon. Je sais plus ce que c'était l'histoire. Non, c'était avant de Ouais. commencer à Avignon. Il était en résidence ou bref, il avait une très très courte période. Moi, j'avais toutes mes scènes avec lui. Lui, il avait toutes ses scènes avec moi. Mhm. Et en fin de compte, on a tourné ça sur 2 jours. Ça a été excessivement rapide. On s'est Ouais. rencontrés la veille. Il avait son train, il est arrivé à minuit. Donc on s'est vu rapidement pour faire les textes, histoire de se voir avant le tournage, je crois. Oui, quand même, ouais. Mhm. Et tout est allé très très vite, mais c'était super. J'adore ce mec. Bah voilà, c'est quelqu'un avec qui je garde contact aussi. Ouais. Je suis allée le voir au théâtre d'ailleurs. Voilà, qu'est-ce que c'est bien, il faut aller voir ce qu'il fait hein, au Ah théâtre. oui, oui, il est très fort, hein. Ah ouais, il est trop bien ce garçon, je l'aime trop. Ouais. Une anecdote de tournage, bah, ça, du coup, je pense le fait de. Ah bah oui, si, pendant le prime, ah oui, moi j'ai été Ah, malade vas-y. comme un chien. Ah oui, d'accord.
Il y a eu une épidémie de gastro Ok. ou d'intoxication alimentaire, who knows. Et donc, ouais, donc voilà, sur les 2 jours, il y a quand même eu une journée. Évidemment, la journée où on tourne la scène, un peu love, où on danse Hmm. ensemble à ça. Et lui, il commençait une résidence le lendemain. Aïe, aïe, aïe. Et heureusement qu'on ne devait pas se rouler de pelle parce que je sais pas. D'ailleurs, je crois qu'il a chopé ma connerie derrière. Mais Ouais. ouais, j'avais passé la nuit, enfin toute l'après-midi et une bonne partie de la journée à vomir comme un chien, à être super mal et tout. Ouais. Bon, en tout cas, ça s'est pas vu sur le Prime. Hein. T'étais bien maquillée et tout, t'étais pas C'est pente. ça, j'étais très bien maquillée en fait. Parce Ouais. que j'avais vraiment une sale gueule. Hein. Tu vois, ça, c'est une belle anecdote. Voilà. Ouais, bah ouais, bah oui. Une anecdote que tu serais peut-être passée, mais écoute, au moins, voilà, au moins, on peut en parler. Ouais, c'est ça, exactement. Si t'avais pas joué le personnage de Sibylle, Cassagne, t'aurais aimé jouer quel rôle dans la série? Oh, c'est une bonne question ça. Ah, t'as vu? Hmm. Je suis obligée de la poser parce que dès que je la pose pas en live, je me fais fâcher après en MP. Donc, Ah ouais. ouais, tout le monde adore cette question. Je sais Hommes et femmes pas. confondus, tout âge, ta carte bleue. Ouais, ouais. Alors, il y en a plein qui me viennent comme ça. Le premier qui m'est venu dans la tête, c'est Luna. Hein, parce que, Ouais. mais je crois que c'est parce que je trouve Anne absolument trop formidable. Mais ça aurait pas été Anne, ça aurait pas été Luna, quoi. Ouais. Donc ça compte pas. Ceci dit, c'est vrai pour tous les autres comédiens que je vais citer. Hein, mais en deuxième m'est venu Frémont parce que le côté un peu méchant est hyper intéressant quand même à Ouais. faire. Et en fait, petite pensée à Pascal, je pense que le rôle de Vanda, interprété par Pascal Roberts, devait être assez sympa à jouer. Mais Ouais. sinon, il y a plein de méchants qui sont passés, qui ont fait des trucs vraiment pas cool. Les rôles de méchants, c'est chouette aussi, Et quand il ils y en a sont bien beaucoup qui me exploités. répondent ça, qui veulent jouer des méchants. D'accord. Bah oui, parce que c'est tellement plus intéressant Ouais. de jouer, d'être dans enfin l'inverse de soi, quoi, d'être dans un vrai rôle de composition. Ouais. Parce que jouer des gens gentils, c'est super. Ça fait passer des bons messages d'amour, de Mm. paix, de solidarité. C'est bien, c'est le Mistral. Mais globalement, et en dehors de Plus belle la vie, jouer les méchants, c'est hyper intéressant. Ça Ouais. oblige à aller chercher des trucs. Qu'on a au fond de soi et voilà, de se mettre en mode Ouais. badass. Bah ouais. Et puis on fait des trucs qu'on ne ferait jamais dans la vie. Ouais, tout à A fait. priori. Pour finir, petite question voilà, pour Plus belle la vie, donc je vais pas te l'apprendre et je vais pas l'apprendre à toutes les personnes qui sont dans ce live. C'est malheureusement fini, voilà, 18 ans d'aventure. Mm. Est-ce que tu as un petit mot à dire voilà, à toutes les personnes qui nous regardent et qui regarderont ce live en replay voilà, concernant ton aventure dans Plus belle, concernant ce que ça t'a apporté? Est-ce que pour toi ça a été un tremplin? Bah, en tout cas, si ça n'a pas été un tremplin, ça a été un boulevard d'apprentissage, une école formidable. Ouais. Moi, je suis toujours un peu chagrin de voir que, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les dessous et le mécanisme, tous les rouages de Plus belle, Ouais. et qui ne voient que le résultat fini. Et on a cette espèce de snobisme un peu en France. On aime bien critiquer, on aime bien. Et je trouve ça super dommage parce que c'est une putain d'équipe. Les auteurs, ils ont tourné, ça n'a pas toujours été les mêmes, ils étaient Mm. plusieurs, mais ils ont quand même écrit des intrigues pendant 18 ans. Ouais. Il faut savoir que ça va à une vitesse folle. Alors, avec les petits reportages, les petits docus qu'il y a eu autour de Plus Mhm. belle, ceux qui s'y intéressent le savent maintenant, Ouais. mais la plupart l'ignorent, ça va excessivement vite, et donc c'est forcément source de frustration à tous les niveaux, Mm. des auteurs aux comédiens et bien sûr au public, parce qu'il y a des choses qui vont trop vite, parce qu'il y a des choses qui sont pas assez appuyées, et la technique, enfin bon bref, je vais pas. Donc, moi, je trouve que c'est une école incroyable, Plus belle. Ouais. Lorsque j'en étais déjà partie et j'avais des amis comédiens qui me disaient ah, on me propose un casting de Plus belle, est-ce que tu crois que je devrais accepter? Déjà, ne me pose pas la question. J'y ai Ouais. passé 5 ans. Ma Mm. réponse est oui, Bien sûr. évidemment. Mm. Euh, évidemment, parce que tu apprends à te placer à la caméra, et il y en a Ouais. trois la plupart du temps des caméras, Mhm. par rapport à la lumière. Ça t'apprend le travail d'équipe. Ouais.
Vous tournez l'efficacité. avec différentes équipes de tournage, différentes réals, tout ça, oui. Oui, et puis c'est sur longtemps, donc Mm. tu apprends à connaître les gens, c'est super, mais surtout tu apprends c'est une belle école d'humanité aussi, Ouais. l'humanité, tu vois. Quand tu es sur le plateau, t'as pas le temps de te prendre pour une resta, t'as pas le temps de... Ou alors on te met un petit taquet et c'est terminé, Ouais. tu refais pas deux fois, quoi. Parce qu'il n'y a Tu pas le tiens la temps pour cadence. ça. Mm. Il n'y a pas de... Voilà, c'est une très belle école d'humanité. C'est une putain d'école, en fait, de technique, de travail, pour apprendre le texte, pour apprendre à jouer efficacement, Ouais. pour apprendre à être là, de ponctualité, de tout. C'est une formation incroyable, Mhm. vraiment. Qu'est-ce que je pourrais dire aux gens qui regardent? Ben, Et merci d'avoir... regardez, du coup. Oui, qui regardaient, bien sûr. Ben, merci d'avoir été au rendez-vous si longtemps, si nombreux, parce que je sais que je ne suis pas la seule à le dire. C'est évidemment le public Ouais. qui a fait cette série. Et, euh, et, et voilà. Moi, je sais que ça a été très compliqué. Par exemple, la notoriété de Plus Belle, c'est quelque Mm. chose que j'ai très mal géré Ouais, bah, t'étais émotionnellement. jeune, et oui. Et on te prépare pas forcément à vivre une notoriété aussi vite. Enfin voilà, t'es passé de anonyme à star du petit écran dans le foyer de beaucoup de familles en France et à des heures qui sont très Ouais, regardées. Mm. ouais, franchement, enfin, moi, j'étais très très mal dans ma peau, j'étais beaucoup de manque de confiance en moi à cette Mm. époque et tout. C'était trop pour moi. J'ai Ouais. vraiment pas su gérer, ça me faisait très peur. Et en fait, maintenant que j'ai grandi, que j'ai réussi, que j'ai pu prendre du recul vis-à-vis de Mhm. ça, je me rends compte à quel point c'est une chance d'avoir une proximité comme ça avec un public Bien sûr. aussi fidèle, aussi passionné, aussi intéressé finalement et qui nous ont défendus bec et ongles pendant 18 ans, quoi. Ouais. C'est incroyable. Pour ça, merci et bravo surtout à eux. Tout à fait. Bravo à vous et à eux, enfin nous tous. Voilà, c'est vrai que c'est une très belle histoire, on peut dire, et voilà, ça restera dans le patrimoine français à jamais les premiers, comme on dit et comme on Ouais. répète à chaque fois. Concernant tes projets et tes actualités, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc, depuis Plus Belle, tu as fait quand même d'autres choses. Voilà, tu as fait d'autres séries, tu as fait un film au cinéma dernièrement, il me semble. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Ouais. Alors, faut que je parle de moi. Et oui, c'est un live spécial Colin Dinka. Oh. Non, bah alors la sortie de Plus Belle, moi j'ai eu beaucoup de chance encore une fois parce que j'ai quitté Plus Belle avec, avec Gigi, qui est une pièce de théâtre qui a été écrite par Colette D'accord. et Annie Talos. Euh, et c'était un projet qu'avait Richard Gage, qui est donc, pour ceux qui ne le savent pas, le directeur d'acteurs et coach des comédiens. C'est un peu le Ouais, papa, hein. Moi, dans Plus Richard, Belle. c'est papa, Ouais. avec un accent sur le A parce que c'est papa. C'est lui qui accueille tout le monde. Enfin Mm. voilà, c'est Richard, quoi. Ouais. Et il avait cette envie, qui est un excellent comédien et un homme de ce métier absolument formidable et qui avait très envie de mettre en scène cette pièce de Colette et qui a D'accord. été suivie à l'époque par Hubert Besson, qui était encore le producteur de la série et des tourneurs de théâtre. Mhm. Ils ont mis ça en place. Donc j'ai eu la chance de quitter Plus Belle quand même avec un projet de Ouais. théâtre, ce qui était super cool. Euh, Néanmoins, j'ai eu besoin de me couper du monde pendant une grosse période. Comme je te disais, Ok. ça avait été très Ouais. intense. J'avais eu beaucoup de mal à gérer la notoriété, ce que ça demandait aussi comme disponibilité. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai été très fermée. Oui, j'ai eu des petits passages, des séries, des trucs, des machins. Mais voilà, c'est vrai que j'ai été beaucoup en retrait pendant un Ouais. Tu t'es moment. mis un peu en recul aussi pour te protéger, je pense. Ouais. Ouais, ouais. Euh, voilà, qu'est-ce que... Oui, j'ai été au ciné il y a quelques temps maintenant, il y a 3 4 ans, je dirais. Mhm. Dans Venise n'est pas en Ouais. Italie, qui est un film... oh là, quelle chance aussi, puis quel tournage incroyable.
Je suis quand même partie tourner 15 jours à Venise. Il y a pire. Bon, il y a pire. Et puis, j'étais. Alors, en tête d'affiche, il y avait Valérie Bonneton et Benoît Poelvoorde, qui sont Ouais. quand même des acteurs déjà très bons, qui sont des bêtes d'acteurs, mais en Ouais. plus d'une générosité, d'une gentillesse, mais incroyable. Ils sont comme on les imagine. Ouais. Oui, parce que là, tu vois, il y a une question de Pascal qui dit comment c'était de tourner avec Benoît Poelvoorde. Donc, Bah, imagine, et ben, c'est pareil. C'est ouais. génial. C'est cet acteur m'a bouleversée. Il m'a tellement touchée. Ouais. Euh, il est sincère, il est doux, il est vraiment touchant. C'est vrai. Il est drôle, évidemment, mais on le sait qu'il est drôle. Ouais. Il est très touchant, il est très humain. Valérie, elle est très humaine, elle est hyper touchante. C'est des gens qui ont, je disais ça quand on faisait la promo du film, c'est des acteurs qui ont le pouvoir de t'écraser et qui, au lieu de ça, viennent te chercher et te Ouais. poussent, te mettent en avant. Putain, j'ai eu de la chance de ouf. J'ai été entourée de gens parce que je parlais tout à l'heure de théâtre. Ouais. J'étais quand même au théâtre. On est parti avec une partie de la troupe de Plus Belle avec Pascal Roberts, qui est quand même, Ouais. qui était quand même une grande dame, Mm. tu vois. C'est tout. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Donc ça, c'était cool. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Là, récemment, j'étais au théâtre pour les enfants dans une pièce de Denis Lefrançois qui s'appelle Soum, l'ami des fantômes. Ça y est, c'est fini maintenant. D'accord. Bah, Denis Lefrançois, il a pas tourné dans Plus Belle aussi, il me semble. Mais absolument, c'est comme ça que je l'ai rencontré. D'accord. Ok. Et il a écrit beaucoup de pièces pour les enfants, notamment, Ok. Ouais. et qui met aussi en scène. Et donc, Soum, qui a tourné quand même pendant 9 ans. Hein. Alors, moi, j'ai fait que les 2 dernières années. Mais Ouais. c'est une Donc, pièce c'est déjà pas mal. Ouais. qui fonctionne très bien. Et c'est génial à faire parce qu'on est deux sur scène, mais il y a Mhm. plusieurs rôles. Donc, on change. Moi, je suis une sorcière, après, je suis une conteuse, après, je suis une petite fille pas sympa. Hein. Ouais. Un truc. Enfin, on chante, on danse. C'est super rigolo à faire, quoi. Je vais oublier plein de trucs. Mais là, bientôt, je serai sur le code. Dans la saison 2 j'ai un Ok. épisode. Voilà, il va y avoir des tandems. Il va y avoir bon, d'autres trucs. J'attends des réponses, on verra ça. Forcément, oui. Alors, en parlant de code, bon, ça n'a rien à voir, mais en tout début de live, il y a quelqu'un qui a posé une question, genre, est-ce que tu as réussi à avoir ton permis, quelque chose comme ça? Parce que je crois que tu n'as vraiment pas eu de chance là. Non. J'ai du mal à Là, retrouver la question, il y a beaucoup de trop de commentaires, mais où en il es-tu? il y a 6-7 ans de ça, j'ai voulu passer mon permis. Mhm. Donc, je me suis inscrite dans une auto-école. Je bosse mon code à fond. Et le jour où je veux passer mon code, le mec me répond plus, quoi. C'était une petite auto-école de campagne. J'étais partie pendant 6 mois au Canada. J'avais tourné là-bas. Oui, j'ai fait ça, tiens. J'avais tourné au Canada. Ok. Et en revenant, bah, j'avais pas mon appartement. Donc, on était à la campagne chez les parents de mon copain de l'époque, que je remercierai Ouais. jamais assez d'ailleurs de nous avoir hébergés. Bon, bref, c'était pas le sujet. Et donc, petite auto-école de campagne avec un mec tout seul dans son auto-école et il me donne plus de réponse. Il prend mon fric, mais il me donne plus de réponse au moment de passer Aïe, mon aïe, code. aïe. Et en fait, le mec est mort. Oh, d'accord. Donc oui, c'était pas. C'était pas méchant du tout. Enfin, Ouais. c'était méchant pour lui, mais c'était pas Oui, méchant du tout. Donc c'était déjà, je pas me un suis dit, arnaqueur. ok, Oui. non, pas du tout, le pauvre. Presque, je l'aurais souhaité d'être plutôt un arnaqueur. Ouais. Donc, pas marrant. Déjà, je me dis, ok, j'ai peut-être eu un signe pour me dire de ne pas passer mon permis tout de suite. Mm. J'ai laissé passer le truc. Et là, je me suis réinscrite cette année. J'ai dit, bon, allez, ça y est, euh, j'y vais. Et en fait, au moment de passer mon examen du code, il y a eu une couille. En apostrophe. Bah ouais, parce que moi, mon nom, c'est D apostrophe INCA. Et là, c'était avec un espace et ils m'ont refusé. Et bah, je les ai rappelés là aujourd'hui Ok. pour leur dire comment ça se passe. Alors, non seulement ils me remboursent pas, mais ils m'ont dit ça sera pareil tout le temps. Bref, je suis Non. obligée. Ne passez pas votre code avec la poste. Ah, Never. je sais même pas qu'on pouvait passer le code avec la poste. D'accord. Oui, en candidat libre. Ah oui. Ouais. Et enfin, genre, il n'y a pas d'autre solution du coup. Enfin, c'est Bah, fou. allez passer mon code avec d'autres organismes que la Ouais. poste, quoi, d'autres points de code. Donc, Fini. non, j'ai pas encore mon permis et j'ai même pas encore mon code, alors que Aïe, j'ai aïe, fait aïe. toutes mes heures. Ouais. Je suis au taquet là. Mais voilà, voilà. Donc, Bon. je vais y arriver. Mais oui, tu vas y arriver, écoute. Ouais. Petite question de cinéma actualité. Voudrais-tu jouer dans une autre série quotidienne comme Un si grand soleil, DNA ou Ici tout commence? Est-ce que tu serais partante pour refaire un rôle comme ça dans une série quotidienne qui demande quand même beaucoup d'investissement au niveau temps
mais c'est fantastique quand même. En récurrent, non, je crois pas. D'accord. En récurrent, je pense pas. Ok, pourquoi pas? En passage comme ça, oui, pourquoi pas, parce que c'est cool de rencontrer des gens, parce que c'est pas moi qui vais cracher sur des quotidiennes, Ouais. parce que c'est du travail et qu'on refuse pas le travail, parce que plein de raisons, oui, mais pas en récurrent. Non, ça, Mm. pas tout de suite en tout cas. Je Ouais. verrai pas l'avenir est fait, mais non, non, D'accord. je me sens pas du tout. En fait, moi, j'aime ce métier aussi pour la multiplicité des rôles, des rencontres, Ouais. euh, et les quotidiennes enferment beaucoup parce qu'elles nécessitent une grande disponibilité Bien qui, sûr. bah, de facto, empêche d'être ailleurs, hein. Ouais. Voilà. D'accord. Il dit merci pour ta réponse. Mais Très pas de bien. rien. Tout à l'heure, j'ai vu une question aussi passer. Cyrilou qui disait ah oui, je connaissais l'anecdote sur le pauvre moniteur. Bon. Euh, Est-ce que depuis toute petite, t'as voulu être comédienne? Comment tu t'es, enfin, comment ça s'est révélé à toi en fait? Ouais, j'ai toujours voulu faire ça, hein. Je crois que mon plus grand rêve, vraiment d'enfant petite, je voulais être danseuse étoile. D'accord. Ok. Mais ça coûte cher, les cours de danse et Ouais. tout, tutu et les machins et tout. Et puis moi, quand j'étais vraiment petite, j'étais à la campagne et il n'y avait pas les cours de danse. Donc c'est un rêve qui a été avorté assez rapidement. Mm. Moi, mon papa, il est comédien, pour ceux qui ne le savent pas. Ouais. Et donc, j'ai toujours un peu baigné dans cet univers-là. Alors, lui, il me dit que quand j'étais gamine, je voulais surtout pas être comédienne parce qu'on n'était jamais là. Ah, d'accord. Mm. Moi, je me souviens avoir toujours voulu faire ça, hein. J'ai pris en otage toutes mes cousines pour faire des spectacles. Elles n'en pouvaient plus. J'avais un petit, tu sais, les trucs Fisher-Price, là, avec les micros, tu pouvais Ah oui, enregistrer. oui, oui. J'ai fait je sais pas combien d'histoires audio, euh, de, de, Le de, spectacle. ouais, de trucs que j'enregistrais. Ma mère, elle bosse à la radio, alors je faisais des reportages radio avec mon petit truc. J'ai toujours vraiment voulu raconter des histoires aux gens, hein. D'accord. Voilà, c'est Ouais. aussi longtemps que je me souvienne, vraiment. T'as Mathieu Nina, qui est un très bon comédien aussi, qui est un petit peu dans le live, qui me dit bon, ça me rassure, elle a les mêmes réponses sur Insta que dans la vraie vie. Ah, Ouais. Mathieu, allez le voir à l'occasion, suivez-le et allez le voir. Il joue T'as de été plus le en voir, oui, il n'y a plus pas là. longtemps. ouais, ouais, ouais. Alors, c'était pas sur un spectacle en entier, parce que pour l'instant, arrête-moi si je dis des conneries, Mathieu, hein. Mais il rôde un peu ses vannes au Fridge, notamment, Mhm. à Paris. Et franchement, c'est super drôle. Moi, on se connaît depuis un moment maintenant avec Mathieu. Et il m'avait déjà fait lire un peu ce qu'il écrivait il y a quelques temps. Et non, c'est super. Vraiment, suivez-le. Et si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y. C'est vrai que c'est un chouette garçon. Moi, je l'ai rencontré une fois, c'était l'année dernière à Paris pour une pièce de théâtre avec David Ban et Léonore Sarrazin dans Bonjour Ivresse et c'était Ouais. vraiment trop cool. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fini toutes ces petites questions. Moi, demain, en live, je reçois à 17h30 Marie Réach, donc alias Babette Mebouf. Voilà. Et vers 18h30, 19h, je reçois Laurent Hannequin, alias Pavel. Là aussi, c'était un grand méchant. Ouais. Est-ce que Marie Réach, on peut se mettre d'accord pour dire que c'est Joie dans le vice-versa? Vous Alors, voyez bah, le film bah, vice-versa, le film de Pixar avec toutes les émotions? je crois savoir ce que tu dis, mais j'irai vérifier juste après, mais je crois oui. Ah non, mais c'est Joie. Voilà. C'est sûr, c'est juste elle a les cheveux rouges au lieu d'avoir les cheveux bleus, mais c'est Ouais. voilà. Bon, Ok, oui, je crois avoir en fait la ref, oui. Mm. bon Bon, merci beaucoup Coralie. mais merci à toi, c'était vraiment sympa. Il y en a beaucoup qui ont adoré te voir en live. Ça remémore des souvenirs, j'ai vu passer en commentaire. Merci à toi, ma Colline, d'avoir accepté ce live. Voilà, on continue à te suivre dans tous tes projets. Et de toute manière, la suite va être encore fantastique. Et surtout, préserve-toi. Mais ça, je pense que voilà, c'est bon, tu Mhm. as appris, tu as grandi, tu as mûri. Et puis, Mhm. merci à tout le monde voilà, d'avoir été présent sur ce live. On le met en replay comme d'habitude. Donc, Ouais. voilà. Merci à tous. Des bisous, à bientôt et À puis prenez bientôt. soin de vous. Prenez soin de vous. Gros Bye. bisous. Bonne fin de soirée. Ciao. Ciao.